Je croyais que c'était le caoutchouc venait d'un euphorbia, moi. Bah oui, c'est ça, c'est cet arbre-là. Ah, c'est la fondue caoutchouteuse. À propos de fondue, on fait une raclette vendredi prochain, viens qui veut. Mais seulement chez les amis du couple. Viens qui veut en public restreint, quoi. Exactement. Bon, il y a bien nos amants, mais oui, il vaut mieux privilégier nos maris. C'est bon pour les crudités? Ah, c'est bon. Quelle est la suite du repas? Donc pour la suite du repas, on prend ce qu'on veut. Mon amant est à l'hôpital. J'allais prendre trop jeune. Tu en as changé? Oui, parce que l'autre a préféré sa femme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, celui-là. Il s'est pris pour Roméo dans Roméo et Juliette. Il s'est accroché au lierre pour accéder à ma chambre. Le lierre est tombé. Il a terminé sur le capot de la voiture de mon mari. Bah, il s'est fait recevoir, hein. Qui fume? Personne. Bon, bah, je les sors pas. Tu fumes? Depuis quand? Depuis mon mariage. Il fumait, j'ai fumé. Vous fumez quoi? Moi non, parce que, comme on dit chez nous, un mégot est identique à 500 litres d'eau contaminée. Ce qui signifie, j'ai 65% d'eau dans mon corps. Si je fume, j'ai quel pourcentage de non pollué? Ah tiens, c'est vrai qu'un corps de 70 kilos donne 45 litres d'eau. 500 litres, c'est douteux, moi ça me paraît énorme. Bah, surtout qu'on n'a pas 500 litres d'eau dans le corps. Ça fait peur, hein? Pas tant que ça. Pourquoi? Bah, l'eau, c'est comme la cigarette, c'est une histoire de filtre. Vu comme ça, effectivement. C'est mon grand qui ne filtre pas. C'est dangereux, hein? Ça peut amener des cancers. Mais c'est pas ça. Il imprime rien hormis la cuisine. Eh ben, c'est déjà quelque chose. Je lui ai demandé quelque chose de simple. Va me chercher tes vis. Il m'a vu bricoler. Il n'a pas bougé, hein. Je lui ai redemandé d'aller me chercher des vis. Il a réfléchi et après avoir bien considéré la question, il m'a sorti les 7 péchés capitaux en me rassurant du fait que tout le monde en avait au moins un. Mais il a une voiture? Oui. Il sait se garer sans encombre? Oui. Bah ça va alors. Pourquoi? Parce qu'il faut en moyenne 12 neurones pour garer une voiture sur un parking. Ouais, dans un crâne de 1500 cm3 environ, c'est pas mal, hein? Bah surtout qu'on a 1000 neurones non remplacés par jour. Ça fait combien de kilos un cerveau? 1 kilo et 300 grammes environ. Je demande ça parce que je dois faire un régime. Ne jamais psychoter avant, sinon tu vas pas réussir. Pour faire un régime, il faut être calme et détendu. Calme et détendu. Et quand tu es prête psychologiquement, l'idée descend dans ton corps. Et après, tu commences au régime du fait que le corps est prêt à recevoir l'idée. Je vais attendre longtemps alors parce que je préfère le fromage. Moi, c'est de chocolat. Vous avez la passion commune de la gourmandise. Vous n'êtes pas faite pour les régimes, hein? Tout régime produit des déchets. Eh oui, c'est pour cette raison qu'on a peut-être moins de scrupules. Les plastiques. Mon fils m'a expliqué que ça avait la valeur de 10 tours Eiffel dans l'océan. Eh ben comme quoi, quand tu perds ton poids, tu le redonnes à la planète. Ça se réfugie dans les égouts pour atterrir en île déchet. Quand je pense que nous voulions trouver une île pour fêter l'anniversaire des 13 ans de mariage de mon cousin, ah bah t'as le choix de 6 sur. Non mais c'est pas ça, il en faut une où il n'y a pas de vue gâchée. À propos, qui a le sac poubelle? Là. Et pour le dessert, on prend quoi? Ah, on avait dit chacun un dessert. Mais t'en as un? Oh, j'ai oublié. Tu as de la chance, hein? J'en ai rapporté 2. Moi, j'ai oublié le micro-ondes. Pour? Bah, pour le réchauffer un peu. Pour un pique-nique? Bah, je le voyais mal sur le barbecue. C'est une part de tarte au citron congelée. 2 € au soleil? Mais qui a une loupe? Une loupe. Bah, pour accélérer le processus de réchauffement. Bah, j'ai bien un miroir. Moi aussi, mais il est grossissant. On peut toujours essayer, hein. Parce que tu te voyais avec un micro-ondes. C'est pas mieux, hein. Tu te voyais avec un barbecue. Pour un pique-nique, ça peut. Oui, mais le sien, hein, il est électrique. Et tu le branches avec quoi? Regardons devant... Alors, regardons devant elle, donc. Ah, là-bas, c'est un champ de pommes de terre, c'est ça? Donc, il en faudrait au moins 6.
avec un système d'électrodes à l'appui. Moi, j'aurais dit plus, hein. T'es sûr que ça marche? Bien. Comment tu sais que ça fonctionne? Le téléphone, la recharge de batterie, mon mari se veut écologiste, très amateur. Enfin, on est toujours un peu quelque part. Ça en fait des trucs, les pommes de terre, mine de rien. Mais comment on en est arrivé à savoir que ça se mangeait, ce machin-là? Oh, Cro-Magnon, c'est pas plutôt Ergaster, le conquérant de la Pangée? C'est le premier au maniement des armes. J'aurais plutôt dit Erectus, moi. C'est possible, hein. Il est connu pour améliorer, celui-là. Ce serait pas plutôt Parmentier? Oh, les époques, ça s'invente pas. Tiens, à propos d'époque, on a traversé 150 fins du monde en 1500 ans. Et c'est prévu pour quand la prochaine? 21 mai 2011. Ouais. C'est passé, ça. C'est bien pour ça qu'on attend la prochaine. Ouais. Bah c'est là où on sait ce que les gens aiment acheter quand même. C'est toujours ce qui disparaît le plus facilement dans ce contexte. Le professeur en archéo, bio, paléo, anthropologie lundi dernier. Oh, moi aussi. Oh, on y était toutes. Quand il a détaillé. Lors de l'éonthème, le phanérozoïque de Mésozoïque au temps de l'érathème pendant la période du Crétacé de la série supérieure à l'étage maastrichtien, il y a 66 millions d'années a eu lieu l'extinction des dinosaures. Reste à savoir s'ils étaient vertébrés. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est Oligocène, les singes, Pilocène, période de glaciation, temps de l'Homo habilis, Pléistocène, temps de glaciation Homo sapiens. En résumé, c'était une période de grand froid, quand pour les dinosaures, c'était une période de grand chaud. Ma tarte au citron est décongelée. Oh, moi j'en avais tellement assez que même mon vernis s'était écaillé. Oh, le mien il s'est écaillé avant que je le pose sur mes ongles. J'ai pas compris. Trop vieux peut-être. Mais je croyais que ça pouvait se bonifier avec le temps. Ah non. Ça c'est les hommes, mais ça dépend lesquels. Hein. Bon app. Hop, faites attention au vice de la gourmandise, hein, on sait jamais. La gourmandise, c'est le poids lourd du portefeuille qui est le poids éthéré de la taille qui se trouve être le poids équivalent de la gourmandise. Ouais, c'est un cercle vicieux, hein. Résultat, on prend du poids. Moi, je navigue du 48 à la taille 52 en 3 jours. Si j'ai pas la bonne taille de vêtements, je suis mal. Et comment tu fais ça, toi? Bon, me réveillant chaque matin. Moi, mon époux, il m'appelle en dormant par le nom de sa mère. Une triste vérité, hein. Non, certainement. J'ai dû lui rappeler que je n'étais pas elle. Depuis, je fais attention parce que j'ai toujours peur que mes enfants m'idéalisent. Oh, moi, mon mari, un jour, il a été surpris de savoir que j'étais capable de monter une armoire en kit. Au bout de combien de temps de mariage? 5 ans. Ah oui, quand même. Mais il a pas fait évoluer sa relation. Non, il a fait semblant d'être surpris parce qu'un matin, il m'a appelé par le nom de ma sœur. Il veut me garder. Le prénom de ta sœur? Il n'a pas couché avec, quand même. Non. Il a toujours dit que la femme idéale était entre nous deux. Mais alors, le deuxième, c'est mon frère. Moi, mon mari, il a privilégié la mécanique. Il passe 18 heures sur une voiture. En pleine nuit, il m'a appelé Lamborghini. Mon amant, il est comme ton mari. Il aime bien les voitures. Seulement un jour, il m'a demandé d'une clé. J'ai pas compris, hein, je lui ai passé la clé de la maison. J'ai envoyé ma fille à l'école. Elle est devenue militante. En quoi? Sauvons les livres de l'informatique. Et elle a beaucoup de monde avec elle. Hormis 2 passionnés du dictionnaire. Ah oui. Il faudra qu'elle tourne une page, hein. Qu'elle en revienne à autre chose. Elle va fallu expliquer, toi. Tous les jours, elle me sort un mot nouveau. Mine de rien, hein, c'est plus bénéfique qu'un dictionnaire électronique. Mais pourquoi? Parce qu'avec un dictionnaire électronique, tu trouves ce que tu cherches. Et avec un livre, tu vois aussi ce que tu ne cherches pas. Ma tarte est mangeable. On a un monde étrange quand même. C'est un proverbe agricole qui dit « Plus vous faites d'avance à la terre, plus elle le rend. » Ah, c'est comme dans un couple, hein. Elle rend en bien ou en mal. Comme l'océan. Oui, et comme disait Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange. Mais je savais pas qu'il était daltonien. Ah, bon, tout le monde repart. Ah les filles, j'ai oublié mon sac à main.
Ah bah ça aurait été un peu embêtant pour rentrer. Surtout que j'ai mis mes clés dedans. Fin.